Tous ceux que l'âme cette eau seront sauvés, chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous continuons aujourd'hui notre causerie spirituelle sur les sacramentaux. Et dans cette vidéo, je veux parler particulièrement de l'eau bénite. L'eau bénite, nous le savons, est un signe sacré que l'Église met à la disposition des fidèles pour leur sanctification, pour leur protection et pour la sanctification et la protection des objets et des lieux qu'ils utilisent. Plusieurs religions utilisent de l'eau bénite, mais nous parlerons de l'usage qu'en fait la religion chrétienne catholique. Lorsque nous entrons, par exemple, dans une église, lorsque nous commençons une prière, tout exercice de piété, comme la lecture de la parole de Dieu, la récitation du chapelet, la prière du matin, la prière du soir, il est bon et il est même recommandé de faire un signe de croix avec de l'eau bénite. À quoi cela sert-il de se signer avec de l'eau bénite? Cela permet tout d'abord de nous rappeler nos promesses baptismales, mais aussi de nous purifier des péchés véniels, d'éloigner le démon, d'éloigner les tentations et les autres distractions qui empêchent de bien prier. Saint Jean Eudes, qui est prêtre et religieux, qui a vécu au XVIIe siècle, il dit dans ce sens: il est bon d'avoir toujours de l'eau bénite dans sa maison, auprès de son lit, afin d'en prendre le soir en se couchant, le matin en se levant. Et quand on sent quelque tentation ou tristesse d'esprit. L'eau bénite, chez les catholiques, peut s'employer de différentes manières. Elle s'emploie aussi bien dans la liturgie que dans la vie quotidienne. Et il est bon de le savoir. Je voudrais vous indiquer dans cette vidéo les principaux usages de l'eau bénite afin qu'elle soit vraiment source de grâce et pour éviter les abus. L'Église utilise l'eau bénite dans sa liturgie. Notamment le dimanche à la messe, le prêtre peut commencer par asperger d'eau bénite les fidèles qui chantent pendant ce temps l'antienne Asperges me, purifie-moi, ou durant le temps pascal, le Vidi aquam, j'ai vu l'eau vive. L'aspersion de l'eau bénite est employée dans les bénédictions. Bénédiction de voiture, de maison. Cette aspersion faite en forme de croix signifie que c'est la vertu, c'est en vertu de la passion et de la résurrection du Christ que la vertu sanctificatrice, salvifique, protectrice et médicinale de l'eau bénite est comme communiquée à l'objet béni ou à la personne bénie. L'eau bénite est employée aussi pour les funérailles. Et ce geste d'aspersion rappelle le baptême. Il vise également à soulager les âmes du purgatoire. L'aspersion du corps d'un défunt est l'expression de notre foi
en l'amour miséricordieux de Dieu, l'expression de notre espérance de pardon et de la résurrection des morts, ainsi que l'expression de la charité par la communion des saints. Autrefois, dans les maisons où il y avait beaucoup de ferveur, il n'était pas rare qu'il y ait des bénitiers dans les chambres. De cette manière, les membres de la famille et même parfois les amis pouvaient se signer avec l'eau bénite en entrant et en sortant de la chambre. Ils pouvaient utiliser de l'eau bénite au lever et avant de se coucher. Pourquoi? Pour se protéger des attaques nocturnes du démon. Si la nuit, un cauchemar nous réveille, nous pouvons nous signer avec de l'eau bénite pour mettre en fuite le démon qui s'amuse avec notre imagination. Quand nous avons des peines, des désolations durant la journée, nous pouvons nous signer avec l'eau bénite. De même, avant de commencer une activité, afin d'accomplir celle-ci le mieux possible, dans un esprit d'entière soumission à la volonté divine, pour cela, il est bon d'avoir un bénitier à proximité. En réalité, rien n'empêche que nous ayons de l'eau bénite à la maison, au creux d'un bénitier, pour nous en servir lors des prières en famille, par exemple. Mais attention, l'eau bénite n'est pas une potion magique. Nous ne pouvons pas en faire n'importe quoi. Son usage doit toujours être accompagné d'une foi sincère, d'un acte d'abandon confiant et total en Dieu, d'une prière et d'une intention droite pour être efficace. Prendre de l'eau bénite pour chasser le démon, c'est prendre un moyen spirituel pour suppléer à la faiblesse de notre prière, qui, en raison de ses défauts, nous ne savons pas comment prier, est impuissante à chasser le démon. Et chasser le démon, c'est le Seigneur qui demande cela à ses disciples, à ses apôtres. Annoncer la bonne nouvelle, chasser le démon. Alors, on fait appel à un élément, un adjuvant, que l'on sait, par la volonté de l'Église, capable de s'opposer aux influences mauvaises. L'efficacité de l'eau bénite n'est plus à démontrer. Et je ne vais pas ici faire une démonstration, il ne s'agit pas de cela. Et cette efficacité tire son origine de la volonté de l'Église, notre mère, de se défendre du prince des ténèbres et de ses anges apostats. Sainte Thérèse d'Avila, la grande Thérèse, a eu plusieurs fois l'occasion de voir sensiblement la vertu de l'eau bénite. Et elle dit ceci: je l'ai vu bien des fois par ma propre expérience. Il n'y a rien de plus efficace que l'eau bénite pour repousser les démons et les empêcher de revenir. L'eau bénite s'utilise, et nous l'avons déjà dit,
par aspersion en forme de croix dans le lieu où l'on est ou sur les objets. Elle s'utilise en faisant un signe de croix sur soi-même, mais on peut aussi boire une gorgée lorsqu'on se sent attaqué, lorsqu'on est tourmenté intérieurement. Vous pouvez demander conseil au prêtre de votre paroisse ou à celui qui vous accompagne spirituellement pour le bon usage de ce sacramental. Là encore, pour ne pas en faire une potion magique. L'usage de l'eau bénite produit des bienfaits spirituels, mais aussi corporels, en fonction des dispositions de celui qui l'utilise. Son efficacité, et il faut vraiment le savoir, lui vient de la passion et de la résurrection du Christ et dépend des bonnes dispositions de l'utilisateur. Alors, quelles sont ces dispositions que nous devons avoir quand nous utilisons l'eau bénite? Bien sûr, nous pouvons évoquer les vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Mais je voudrais évoquer deux autres dispositions qui sont très importantes pour l'usage de l'eau bénite et des autres sacramentaux. Il s'agit d'une part de la dévotion et d'autre part de l'humilité. Se servir de l'eau bénite avec dévotion. La dévotion consiste dans la promptitude à accomplir le culte divin dû à Dieu et à le servir. Dans l'usage de l'eau bénite, nous devons apporter un cœur prompt à servir Dieu, à user des créatures pour la plus grande gloire de Dieu, pas pour notre gloire. La dévotion nous aidera à ne pas tomber dans une mentalité magique dans l'usage de ce sacramental qu'est l'eau bénite. Si la dévotion n'est pas la foi, il faut bien distinguer la dévotion et la foi. Ces deux vertus, cependant, sont étroitement liées et elles s'influencent mutuellement. La dévotion suppose la foi et la foi trouve un moyen de s'exprimer dans la dévotion. Ceux qui sont versés dans la dévotion, nous ne devons pas les mépriser. Dans leur dévotion, ils expriment leur foi et cela est respectable. Utilisez l'eau bénite dans un esprit d'humilité. L'humilité, c'est se reconnaître tel qu'on est. Nous sommes des hommes avec nos forces bien sûr, mais également nos faiblesses, nos limites. Nous devons nous reconnaître petits devant Dieu. Nous devons reconnaître que tout le bien qui nous arrive vient de Dieu et non pas de nos mérites. L'humilité nous entraîne à reconnaître notre totale dépendance par rapport à Dieu. Parce que tout bien est un don de notre Créateur. Mais cette humilité, si elle est bien réelle, loin de nous porter à la défiance, favorisera la confiance. Parce que l'humilité nous amènera à tourner notre regard vers Dieu de qui nous espérons le salut. Les dispositions que nous apportons dans l'utilisation de l'eau bénite
sont importantes, car son efficacité dépend en partie de ses dispositions, comme nous venons de le dire. L'humilité, la dévotion. L'eau bénite n'est pas quelque chose de magique. Nous l'avons dit et nous le redirons encore. C'est un sacramental, un signe sacré. Cela est vrai pour tous les autres sacramentaux que nous devons utiliser en apportant cet esprit de dévotion, cet esprit d'humilité. Toutes nos actions doivent être pour la gloire de Dieu, et même l'usage des sacramentaux, et non pas d'abord pour notre propre gloire. La dévotion et l'humilité nous invitent à nous sanctifier avec les moyens que notre Mère l'Église nous propose. Il s'agit que toutes nos actions soient purement ordonnées, comme on l'a déjà dit, à la gloire et au service de Dieu. La dévotion, l'humilité sont les deux conditions fondamentales pour tirer profit des trésors spirituels, des trésors temporels de ce grand sacramental qu'est l'eau bénite. Si nous n'en tirons que très peu de fruits, interrogeons-nous d'abord sur l'existence de ces deux dispositions dans notre âme. Lorsque nous avons l'impression que nous avons utilisé de l'eau bénite et que rien ne se passe, c'est peut-être que le Seigneur nous envoie une invitation à travailler en nous encore plus d'humilité, plus de dévotion. C'est le prêtre qui peut créer l'eau bénite, c'est le prêtre qui peut bénir de l'eau pour notre usage. Le diacre aussi. Alors, si nous manquons d'eau bénite, si nous voulons en faire l'usage dont on vient de parler, un bon usage, il est bien de se tourner vers le prêtre de notre paroisse ou tout autre prêtre pour demander qu'on vous bénisse votre eau. Il existe plusieurs prières de bénédiction de l'eau. Je propose que nous terminions cette causerie en écoutant l'une d'elles. Je vous invite à me suivre dans l'église. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es la source et l'origine de toute vie, du corps et de l'âme, nous te prions de bénir cette eau. Nous en usons avec confiance pour implorer le pardon de nos fautes et obtenir la protection de ta grâce contre toute maladie et contre les puissances du mal. Dans ta miséricorde, Seigneur, ne cesse pas de faire jaillir pour nous les eaux vives du salut. Nous pourrons alors nous approcher de toi avec un cœur pur et nous soustraire au péril de l'âme et du corps. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous, alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ, alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense, Alléluia. Tous ceux que lavent cette eau seront sauvés et chanteront.